Dans cette vidéo, je vais te montrer comment connecter ChatGPT à N8N afin de réaliser des workflows plus performants et de créer des agents IA. À la fin de la vidéo, quand on aura connecté notre API, il te sera possible, si tu le souhaites, de réaliser des workflows comme celui-ci. Ici, il s'agit d'un agent IA RAG avec une base de données vectorisée sur Pinecone. Il s'agit d'un chatbot qui répond aux questions des utilisateurs de façon claire et pertinente. Pour commencer, il faut que tu te rendes sur la plateforme d'OpenAI. Une fois dessus, tu cliques sur Login et tu te connectes avec le mode de connexion de ton choix. C'est un site internet comme un autre. Moi, je vais choisir Google. Une fois que tu es connecté, la première des choses, c'est d'aller dans Paramètres. Ensuite, tu vas dans Billing. Donc, c'est la facturation. C'est ici que tu vas recharger tes crédits pour pouvoir utiliser l'API d'OpenAI. Il faut savoir que, contrairement à ChatGPT, où il y a un abonnement par mois, tu payes 20 dollars par mois pour pouvoir utiliser ChatGPT en illimité. Ici, pour utiliser l'API, tu payes par besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma recharge, il me reste 6,61 $. Je ne consommerai que 6,61 $, pas plus, pas moins. Sauf si je rajoute de l'argent. Alors qu'avec l'abonnement classique de ChatGPT, tu payes 20 dollars par mois, peu importe que tu aies besoin de consommer plus que 20 dollars ou que tu consommes moins de 20 dollars. Ici, la facturation se fait par million de tokens. Si on va sur l'autre onglet, on va voir les différents prix des modèles de GPT qui sont disponibles via l'API. Tu peux voir ici pour la catégorie des GPT 4.1, on a le 4.1 classique qui coûte 0,50 centimes par million de tokens. Le 4.1 mini, lui, coûte 0,40 centimes par million de tokens. Il n'y a pas de grande différence. Et le nano, quant à lui, il coûte 0,1 centime par million de tokens. Les API, généralement, sont facturés par million de tokens. Le principe étant simplement que je paye lorsque j'utilise et je ne paye que ce que j'ai utilisé. Si on descend un peu plus, dans des modèles plus costauds comme OpenAI O3, on a déjà des prix un peu élevés. On a du 2 dollars par million de tokens, ce qui est énorme par rapport aux 0,40 centimes qu'on avait par million de tokens pour 4.1 mini. En général, moi, j'utilise 4.1 mini et donc je ne consomme pas énormément de crédit. Pour O4 mini, on voit ici, on a 0,27 centimes par million de tokens. Donc, O4 mini est beaucoup moins cher que O3. À présent qu'on a fait le tour, on a vu la facturation, je te rappelle que tous les liens, que ce soit pour se connecter à la partie API, pour les coûts des différents modèles, tu vas retrouver tout en description, y compris le lien de mon giste, tous les modèles d'agents IA, de workflow que je réalise et que je présente sur la chaîne. Tu peux les retrouver gratuitement directement dans mon GitHub. Il te suffit de venir dans mon GitHub. Le lien sera dans la description avec tous les autres liens. Tu viens, tu ouvres l'agent IA qui t'intéresse, tu cliques sur Raw, il te montre tout, tu fais CTRL A, il te permet de sélectionner tout le code, tu viens dans N8N, tu cliques là, tu crées un nouveau workflow, tu viens ici, tu colles et tu as directement accès au workflow. Il te reste juste à faire les connexions, comme par exemple connecter l'API de OpenAI, comme je suis en train de te montrer dans cette vidéo, ou connecter l'API des Airtable. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je te montre pas à pas comment connecter l'API des Airtable. Bien que je l'avais déjà mentionné dans la vidéo où je te présentais la création de ton premier agent IA, tu auras le lien de la vidéo en commentaire et elle s'affichera à l'écran également. N'hésite pas à me demander si tu veux que je te le remonte pas à pas. On revient sur notre plateforme d'API de OpenAI. Une fois qu'on est ici, on va vouloir créer notre clé API. Généralement, moi, j'aime être sur le dashboard. À gauche, je descends. Je vais sur API Keys. Ici, tu vas retrouver toutes les clés API que tu as pu créer. Et c'est là où c'est intéressant. Par exemple, si tu as besoin de créer une clé API pour pouvoir l'utiliser sur N8N et que tu constates qu'il y a un risque de sécurité sur ta clé API, peut-être qu'elle a été vue par d'autres personnes, tu peux tout simplement venir la supprimer, générer une autre et l'ajouter sur N8N. Donc, une fois qu'on est ici, on va cliquer sur Créer API. Je vais mettre YT API Open. Il est essentiel de toujours nommer tes clés API de bout en bout, c'est-à-dire tu la nommes sur la plateforme où tu prends la clé API et tu mets le même nom sur la plateforme où tu vas utiliser la clé API en question. Ici, j'ai mis YT API Open, je fais créer
J'ai la clé API qui apparaît, je la copie, je vais sur N8N et c'est là où ça devient intéressant. Je vais créer un nouveau workflow. Il y a plusieurs façons d'ajouter une clé API ou des credentials, comme on appelle ça dans N8N. La première, c'est de venir ici, choisir un module. On va choisir le module OpenAI. On va choisir chat, par exemple. Non, on va choisir Message Assistant. Le but, c'est de juste avoir le module OpenAI ici. Une fois qu'on a le module d'activer, on va lui rajouter des credentials. Tu ouvres le module, tu viens là et tu fais Create New Credentials. Et ici, tu vas venir, tu vas tout simplement supprimer ceci, coller la clé API que tu as copiée sur la plateforme d'OpenAI. Tu vas renommer ta clé API comme tu l'as nommée sur la plateforme, API Open. Comme ça, tu sais à quelle clé API sur la plateforme elle est reliée. Comme tu peux le voir ici, moi, j'ai déjà plusieurs clés API de créer. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'elle a été utilisée. Pareil, ici, j'ai besoin de savoir à quelle clé API cela correspond sur la plateforme d'origine. Une fois que tu as collé ta clé API ici, tu as juste à cliquer sur Save. Une fois que tu as le bandeau vert et tu as la notification, ça veut dire que tout s'est bien passé. La clé API a été créée et donc tu peux l'utiliser sans problème. À présent que la clé est créée, je vais juste changer ça. Je vais plutôt prendre un agent en basique LLM. Je choisis le module basique LM. Je viens ici. Je laisse comme ça. Ici, je lui ajoute le modèle OpenAI. Je viens dans le module OpenAI, je choisis la clé API qu'on vient de créer, tout simplement. Et si je lui envoie le message salut, j'attends sa réponse. Ta connexion API entre la plateforme OpenAI et N8N a été faite. À présent, tu peux te servir de cette connexion API dans chacun des modules OpenAI que tu auras besoin d'utiliser dans la création de tes workflows, que ce soit des agents IA ou tout autre type de workflow. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées d'automatisation, des idées de workflow ou de connexion API que tu aimerais que je te montre. Je le ferai avec grand plaisir.